Par le truchement de la création de la société ANAT, l'objectif prioritaire est clairement affiché, monter au capital de la Compagnie des Alpes. Face au manque de transparence sur le montage juridico-financier, nous avons eu effectivement quelques petites explications en commission montagne. Pour que la région souscrivant à hauteur de 1% au capital de l'ANAT, soit 1 000 €, acquiert ensuite 9 à 13 millions des parts de l'ANAT pour ensuite monter au capital de la Compagnie des Alpes, ce capital qui s'évalue à 48 millions d'euros. Dans un premier temps, c'est le Conseil départemental de la Savoie qui avancera les crédits en raison des contraintes administratives propres à la région. Vous nous avez dit, Monsieur Chabert, en commission, on fait des affaires. Mais l'investissement de l'argent public peut-il se contenter de petits arrangements entre amis ? La Compagnie des Alpes n'est plus une entreprise publique. Cet acteur du tourisme hivernal a une stratégie mondialisée, bel et bien tournée vers la rentabilité. C'est un acteur qui marque souvent une disjonction entre les stations qu'il exploite et leur territoire d'ancrage. En ne siégeant probablement pas au conseil d'administration, pensez-vous réellement pouvoir peser sur les décisions stratégiques de la compagnie en faveur d'une diversification de l'économie de montagne ? Un autre argument est évoqué, je cite, « Nous devons porter la voix de la montagne, être autour de table. » Mais au bout du compte, la voix de la montagne que vous portez n'est-elle pas totalement en cohérence avec la stratégie de la Compagnie des Alpes ? Par ce rapport, vous nous proposez d'investir dans un business plan de stations et de parcs de loisirs, ce que nomme la Compagnie des Alpes la diversification. Votre choix est de sécuriser un modèle pour une certaine catégorie de stations à plus de 1800 mètres d'altitude majoritairement, qui feront toujours du chiffre d'affaires et des bénéfices. Or aujourd'hui, l'argent investi est massivement sur 5% des territoires de montagne, ce sont les stations de ski. Et tout cet argent, c'est autant d'argent qui n'accompagnera pas les territoires de montagne plus aux prises avec les impacts du changement climatique. Avec tout ça, on est loin de développer un autre modèle d'économie de proximité qui profite vraiment aux habitants.